Le SUV urbain d'Opel est présent au salon de Bruxelles. Alors il ne s'agit pas d'un restylage mais plutôt d'une nouvelle motorisation équipée d'une batterie à la chimie revue. Pour l'occasion, il change de nom. Autrefois il s'appelait Mokka i, désormais il s'appelle Mokka électrique, un suffixe que l'on retrouvera sur tous les modèles électriques de la gamme Opel. Alors visuellement, rien ne change, ça se passe sous le capot avec l'arrivée d'une motorisation conçue par le groupe Stellantis auquel appartient Opel. Il s'agit d'un moteur qui développe désormais 156 chevaux, mais attention uniquement en mode sport. En mode normal, c'est 110 chevaux, en mode éco, 80 chevaux. Ce qu'on note, c'est la chimie revue de la batterie qui permet d'augmenter l'autonomie. Elle gagne 20% par rapport à la précédente version avec une autonomie en cycle mixte qui dépasse désormais les 400 km. Au niveau de la recharge, ça ne change pas avec une puissance de recharge en courant continu de 100 kW, ce qui est plutôt bien sur le marché, et même en triphasé jusqu'à 11 kW. À l'intérieur, rien ne change non plus, on retrouve le pur panel avec un double système multimédia, une qualité de fabrication qui est plutôt correcte. On a les défauts et les qualités de l'ancien puisque rien ne change, mais parmi les défauts, ce sont les tarifs qui eux restent toujours salés. Alors les prix ne sont pas encore communiqués pour cette nouvelle version, mais si l'on table bien sur le Mokka i GS, la version haut de gamme, il devrait débuter aux alentours des 40 000 €. Alors je ne suis pas séduit, je ne parle pas du modèle à part entière, mais plutôt du groupe motopropulseur, moteur batterie, issu du groupe Stellantis qui est présent sur une trentaine de modèles et qui pour moi n'est pas le plus efficient du marché.